Nathalie et Marie nous ont rejoints. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Nathalie, vos clients vous connaissent sous le nom de Léa. Oui. Vous avez commencé à vous prostituer à l'âge de 16 ans. Très tôt. Depuis, vous avez eu 4 enfants. Oui. Dont Marie. Oui. Comment arrive-t-on à avoir une vie, entre guillemets, normale quand on se prostitue? C'est simple, je fais une dissociation absolue entre ce que je fais de 13 à 18 heures et ce que je suis après. Ou quand je me lève le matin, le biberon que je donne à ma fille, une autre de mes filles, enfin je veux dire, c'est très clair. C'est comme, on parle de bureau, d'horaire de bureau, je crois que c'est un petit peu ça. Et comment on peut passer de client au bras d'un homme? Comment on y passe, on prend sa douche comme je fais, et puis on redevient la femme d'abord, parce qu'on est d'abord une femme, après la maman peut-être, si on est maman, et puis après l'amante ou la maîtresse ou la femme. Enfin, après on rentre dans la vie, quoi. Mais on peut avoir encore du désir après sa journée de travail? Oui. Oui. Désir physique pour un homme, oui. Parce que dans la journée, moi j'en ai pas. Ah. On déconnecte vraiment, hein. Ah, complètement. C'est-à-dire on dissocie le corps et l'esprit? Ah bah oui, et puis il faut. Je crois que c'est une façon aussi pour moi de... Ça peut peut-être faire râler plein de gens, mais bon, moi je joue un rôle, je suis très bien dans mon métier. C'est pas du tout comme ce que disait Isabelle. Voilà, moi vraiment, c'est pas aller au turbin mince, non, moi je vais bosser. Et quelque part, c'est aussi une façon pour moi, comme celui qui va jouer, qui monte sur les planches, moi quelque part, c'est mon petit moment à moi, où je dis, tiens, je suis quelqu'un d'autre, quelque part, et je sais qui je suis. Vous jouez un rôle. Et puis à ce moment-là, peut-être que les hommes m'appartiennent d'ailleurs. Et c'est ce petit côté sombre, mais très vrai, qui, pourquoi pas, me permet d'avancer. Mais en quoi ils vous appartiennent? Ils ne peuvent pas dire non. Ils ne peuvent plus dire non. Je veux dire, ils ont payé, même si je leur dis tu ne touches pas, parce que c'est le cas, moi on ne me touche pas. Justement, Comment j'étais ça, un vous petit touche peu. pas? Ah non, c'est moi qui touche. On ne m'embrasse pas, on ne me touche pas. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai entendu des témoignages. Bon, chacun, je veux dire, les filles bossent comme elles bossent. Hein. Mais c'est limite où on veut, vous voulez dire? Ah mais moi, il y a pas de. Moi, je veux dire, elles sont claires. On ne me met pas la main. On vous caresse pas? Non. On ne me caresse pas, on ne m'embrasse pas. Moi, je fais mon histoire, ça plaît, on vient. Ça plaît pas, tant pis, on revient pas. Marie, vous avez 18 ans maintenant. Vous êtes donc la fille de Nathalie. Marie, ça vous dérange d'entendre votre maman parler de son métier ou pas? Maintenant, plus. Non? Non. Vous lui posez des questions? Ça m'arrive encore de poser des questions. Vous aviez quel âge quand vous avez réalisé, quand elle vous l'a dit? Si je me rappelle bien, j'avais à peu près 11 ans, 11-12 ans. Et comment l'avez-vous annoncé à Marie? Les mots précis, je dirais, je sais plus. Si, tu m'as dit... Ça ne m'a pas choqué. Bon, ben voilà, maman, elle se prostitue. Et puis après, c'est le truc de se dire, j'ai eu un recul, me dire, se prostitue, enfin, je me suis d'abord inquiétée pour elle. À savoir, malgré à cet âge-là, on sait qu'il y a le sida, enfin, on le sait un peu, on voit ça à l'école, on voit ça aussi dans les médias, tout ça. Et donc après, c'est là où on a les explications. Et donc là, après, on va dire que je me suis moins inquiétée. Et alors, comment ça se gère après, par rapport aux copines? On le dit, on le cache? On ne dit pas du tout, on cache tout. On déménageait pratiquement tous les ans. Et je me rappelle, j'ai le souvenir au collège, au collège, tous les ans, on vous demande de remplir une fiche. Et on vous demande profession de la mère, profession du père. Alors, à chaque rentrée scolaire, c'est un métier différent, on va dire. Alors, on avait mis... Vous mettez des codes en place? Après, on a mis une histoire en place qui était... je faisais du secrétariat pour les petites entreprises et pour les artisans qui n'avaient pas les moyens de se payer une secrétaire à plein temps. Donc moi, j'intervenais de façon ponctuelle avec mon ordinateur. Il y a eu sans emploi, il y a eu femme de ménage. Vous décidiez avant la rentrée? Non, c'est le jour où je remplissais la fiche. C'est vous qui inventiez en fait? J'ai fait tout seul. Alors après, je lui disais, bon écoute maman, j'ai dit que tu faisais ça, donc si un jour tu vas voir mon prof, oublie pas, admettons, t'es femme de ménage. Hein. Ce qui est fou, c'est que c'est vous qui êtes cachée et pas votre maman. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vis plus avec ma maman. Aujourd'hui, j'ai mon travail, j'habite pas dans la même ville qu'elle, et que les gens ne connaissent pas ma maman, donc je sais que j'ai aucun risque, enfin, on va dire entre guillemets, j'ai aucun risque ce soir d'être découverte. Mais bon, après. Sur ce qu'elle veut faire, et puis... Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je vais rentrer dans la police, je passe les concours dans 1 mois et demi, donc... Voilà, c'est un peu... Donc voilà. Catherine Blanc, ça vous étonne que Marie veuille être policier? On peut s'interroger, il y a en tout cas un besoin certainement d'incarner la loi, la protection aussi, pour une jeune fille inquiète pour sa maman. Je crois qu'il y a des choses qu'on peut entendre de cet ordre-là, certainement. Ça, je le reconnais moi-même, que c'est une petite, enfin, entre guillemets, une petite revanche. Bon, après, il n'y a pas que pour ça, c'est
c'est un métier qui m'attire beaucoup, mais bon... Mais oui, c'est un peu de l'ordre de la réparation quand même, de l'image. Oui, il y a une petite revanche, me dire, bah voilà, peut-être que ma mère a été prostituée, bah moi aujourd'hui, bah voilà. Mais si demain vous deviez arrêter les prostituées, vous le feriez? On va dire que la loi, c'est la loi, et puis je serais obligée. Si j'ai des ordres, je le ferai. Après, j'aurais peut-être au fond de moi la pensée de me dire, ben voilà, tu sais que ta mère, elle était comme ça. Bon, après, ma mère travaillait pas non plus sur le trottoir, donc je sais aussi faire la part des choses. Mais bon, après, je vais pas. J'aurais peut-être au fond de mon cœur une pensée, mais je pourrais pas aller à l'encontre de cette pensée si j'ai un ordre par les supérieurs et qu'on me dit. Et quand vous entendez des insultes comme fils de pute, vous ressentez quoi? Enfin, plus petite, ça me faisait mal au cœur. Parce que je me disais, mais les gens, ils comprennent pas que. Enfin, au fond, c'est pas méchant, mais j'ai rien demandé. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, si elle fait ça aussi, il y a eu peut-être 1 ou 2 mois où j'en ai un peu voulu parce que je me disais, mais pourquoi t'es pas comme les autres? Pourquoi moi, les parents de mes copines, ils font ça et toi, ben, je suis obligée de tout cacher. On peut. Enfin. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que. Enfin, moi, je sais que je m'en suis rendu compte que. C'est un peu gros ce que je veux dire, mais grâce à ça, il y a peut-être d'autres métiers qui le permettent. Hein, mais bon, moi, j'ai jamais manqué de rien. J'ai eu une enfance heureuse, quoi. Je pense que vous avez une enfance heureuse parce que vous avez eu de l'amour, surtout. Pour vous, Nathalie, est-ce qu'il n'y a jamais eu des moments où vos 2 vies se sont entrechoquées? Est-ce que, je sais pas, il n'y a pas eu un jour où le boulanger du coin est arrivé comme un client? Je ne prends les messieurs que si je ne les connais pas. Donc, dans la mesure où je les rencontre avant, c'est pas la peine. Oui, mais c'est par hasard. Non, ce que je veux dire, c'est par hasard. Ah, mais non, mais j'ai du mal. Là, non. C'est jamais arrivé C'est où on jamais vous arrivé. démasque? Ah non, c'est jamais arrivé. Non, mais là, non. Un exemple tout bête, si je passe une demi-heure avec quelqu'un, comme je vous parle à vous, monsieur, on se regarde, on se cause, on rigole, on sourit, et puis après on dit, bon, on y va. Je sais pas, il y aurait vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu le culot de le faire. Pierre presque. Desvaux, je vous le présente, il est sexologue et andrologue. Ah bon? Il va intervenir dans un instant. Non, mais c'était un exemple, c'était bon pour... voyez. Tiens, puisque vous avez presque la parole, est-ce qu'il y a des pathologies associées à la prostitution? Pour la prostituée, Oui. c'est essentiellement les plaies à l'âme. C'est avant les plaies du corps. On en a entendu ce soir un certain nombre. Alors, toutes vivent pas mal, horriblement mal cette situation, mais les plus gros dégâts, ils sont là. Certaines vont aller fuir dans la drogue, dans l'alcool, vont se réfugier dans d'autres choses. Ouais. Je reviens à vous, Nathalie, donc, qui avait 4 enfants. Vous avez vécu plusieurs histoires d'amour, enfin, je sais pas, remarquez, on peut avoir des enfants sans avoir vécu d'histoires d'amour. Est-ce que vous avez vécu des histoires d'amour? Ouais. J'en ai vécu 2 importantes. Un monsieur qui maintenant est au ciel, un monsieur avec qui j'étais mariée, et puis un policier qui était commissaire dans un service bien particulier, dans un endroit de France, et qui maintenant est à l'étranger. Et pour moi, ça a été une histoire très forte. C'est-à-dire, c'était comme un client? C'était pas du tout un client. C'était un monsieur qui savait tout à fait ce que je faisais, hein, mais qui le soir, qui venait et qui avait bu un coup, moi aussi. On refaisait le monde, et puis il me disait que s'il n'avait pas été policier, il serait truand. On refaisait le monde, quoi. Et il y avait de l'amour entre vous? Moi, il y en avait. Moi, ça m'émeut toujours. Oui, pour moi, complètement, ouais. Il n'y a pas eu de jalousie? Sincèrement, je pense que c'est mal placé. Et ça, c'est vraiment le mec qui ressort là, mais... le mec est grave, c'est de la jalousie mal placée, parce que finalement on me touche pas, je les aime pas. Non, mais vous leur faites ce que vous lui faites à lui aussi. Ouais, mais alors moi c'est mécanique, hein. Je mets le truc, je fais le machin, puis hop, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil, c'est pas avec des élans, avec. Ah non, il n'y a pas de tendresse. Vous ne seriez pas jalouse à l'inverse, si vous disiez il n'y a pas de. Très sincèrement, du tout, non. Ça vous ferait rien si votre amoureux, dans l'absolu, allait voir des prostituées? Non. Ça ne remettrait pas en cause votre histoire? Ça ne remettrait pas en cause votre sexualité, l'amour que vous partagez? Non, tout bêtement, je me dirais c'est un homme, et comme je les connais complètement, je sais qu'ils sont capables de ça, et que chez eux c'est très... c'est plus que chez nous, il faut qu'ils... en fait, je penserais ça. C'est un monsieur, il ne peut pas s'en passer. Donc s'il va avoir une prostituée, c'est qu'il en a besoin, et je ne peux pas lui donner tout ce que... Voilà comment moi je le penserais. Ah oui. Amanda, qu'est-ce que vous penseriez si votre époux... Bon, on peut dire que c'est Patrick Borel, c'est pas un scoop. Aller voir des prostituées?
Je ne serais pas du tout d'accord. Pierre Dévaux, on va donner la parole aux clients justement très vite. Vous pensez que les hommes enfin, c'est ce que dit un peu Nathalie. Un certain nombre d'hommes ont des pulsions sexuelles très fortes, c'est clair. Alors après, qu'ils aient besoin de les assouvir d'une manière urgente, irrépressible, je dirais quasi addictive, avec des prostituées, pour certains, oui, sûrement, pas pour tous. Tous les hommes n'achètent pas des services sexuels. Et puis la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi, madame, est-ce qu'on irait vous voir? Pourquoi est-ce qu'on va vous voir alors que vous le faites de manière mécanique, alors qu'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui sont capables de faire les mêmes choses de manière moins mécanique et avec beaucoup plus d'élan et venant du cœur? Parce que c'est très fantasmatique. C'est le cadre. On se dit, bon, tiens, on va voir une prostituée. Alors, c'est réfléchi. Après, on a une pseudo, érection machin. On y va, on attend. On anticipe. Et puis, l'excitation est telle qu'on arrive et zou, poum, en 2 secondes. Mais ils pourraient faire ça avec leur maîtresse aussi. Mais ils sont, pour 80, on va dire 80% de ma clientèle, ils sont mariés. En venant me voir, c'est autre chose. Bon, on va donner la parole Oui, je voulais dire, ne tombons pas non plus dans les lieux communs des hommes qui sont des bêtes fauves. Voilà. C'est vraiment, ce serait grave. D'abord, les femmes ont autant de pulsions sexuelles que les hommes, sauf que l'histoire a refusé le désir des femmes et que du coup, elles se sont particulièrement bridées et elles ont acquis cette maîtrise jusqu'à la perte, l'inhibition même de leur désir. Mais les femmes sont aussi actives, sauf qu'elles ont du mal à le reconnaître. Quand les hommes, on les a au contraire accueillis et valorisés, effectivement, s'ils avaient ce désir ardent, bestial. Mais les hommes sont beaucoup plus civilisés qu'on ne veut bien le faire croire. Ils ne sont pas des boulimiques. Il y a des addicts chez les hommes comme chez les femmes, dans des domaines différents, le sexe, la nourriture, le shopping. Est-ce que pour vous, la prostitution existe parce qu'il y a ce désir des hommes, ou est-ce que c'est parce qu'il y a ce désir des hommes qu'il y a de la prostitution? Bonne question. Je crois que... par contre, je voudrais revenir sur ce que vous dites. On ne parle pas que d'envie, de sexe. Des hommes viennent me voir, me parlent. Bien sûr. Simplement. On se cause. Ils me donnent des sous. Sans acte? Sans rien. Sans rien. Ils s'assiedent, ils se déshabillent même pas, ils me parlent. Donc voilà, on n'est pas toujours dans pourquoi il ne faut pas avoir un psy? C'est une autre démarche et autrement plus distancée, c'est peut-être moins cher, je ne sais pas. D'autant plus distancée alors que justement, dans le rapport avec la prostituée, il y a une recherche souvent maternelle, ce qui n'est pas du tout le cadre du psy. Même si c'est fantasmé, ça n'est pas le cadre chez le psy. Donc il y a évidemment, et puis il y a cette idée certainement aussi de deux peines qui se rencontrent ou de 2 pouvoirs qui se rencontrent. L'un a le pouvoir de donner ce qu'il a, de l'argent, l'autre a le pouvoir de donner son écoute ou sa tendresse. Aussi. Il y a aussi des choses de cet ordre-là, bien évidemment. Marie, est-ce que l'image que votre maman vous a transmise des hommes est positive ou négative? Elle est quand même positive. Ouais. Elle m'a dit que ce qu'elle faisait, c'était pas représentatif de l'amour et que... Elle m'a déjà tout expliqué, enfin on va dire plus jeune, c'était je pense vers 15-16 ans. Elle m'a dit, tu sais Marie, que c'est pas... l'amour c'est pas ce que maman fait. Et donc là après ça fait trotter puis moi j'étais vieille France, il fallait pas qu'elle couche avant 20 ans, il fallait... Non Si, moi c'est drôle. Ouais. Ah oui, t'as fait tes examens, t'as mis les préservatifs. Il faut pas que... Ah non, t'es vraiment amoureuse. Il faut attendre 2 mois, et tout. Il faut être avec un garçon, attendre 2-3 mois avant d'avoir un premier rapport avec lui. C'était très pénible. Merci pour vos témoignages. Merci beaucoup. Bon, alors, vous nous dites quand vous rentrez dans la police. Le mois prochain, normalement. Bon.